à toutes, je me présente Claire alias Petit Lupin sur Instagram et sur YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour les cousettes du mois de mai. Bon, je suis pas trop en retard là. Je fais ce que je peux. Non, je vous retrouve pour les cousettes du mois de mai. Je profite, on est mercredi, donc pendant qu'il fait beau, que les enfants sont en train de jouer dehors, je vous filme ce petit podcast. Donc je vais commencer tout de suite. Hein, on va pas faire durer le suspense. Je vous dirai plus tard ce que je porte parce que ça fait partie de ce que je vais vous présenter. Donc je vais commencer d'abord par petite folie que j'ai eue un dimanche. De vouloir me coudre un pyjama short d'été. Ça m'a pris comme ça. Donc j'ai repris le patron du short hausse des bobines Pattern. Que j'ai déjà fait à plusieurs reprises. Donc il était déjà coupé, j'avais plus qu'à faire feu. Ça aide pour gagner du temps. Donc les patrons des bobines, c'est du 34 au 56. Moi j'ai fait la taille 42 avec les ajustements que j'avais fait l'année dernière sur mon short. Et je l'ai fait dans un coupon Limbiscos que j'avais acheté l'année dernière chez Dress & Stephen et que j'avais toujours pas utilisé. Donc c'était l'occasion. Et comme je l'aurais pas forcément assumé pour sortir, et bah pour dormir c'est très bien. Donc ce tissu, c'est toujours pas repassé, hein, vous me connaissez. Donc voilà, j'ai fait la version 1 avec les pinces devant et l'élastique dos. Il y a les poches. Toc. Pour dormir, les poches peut-être pas utiles, mais bon, mon patron était prêt comme ça. L'élastique, j'ai mis 3 cm de large. Tout est surjeté. Enfin, maintenant, c'est un patron que je fais assez rapidement. Il n'y a pas de difficulté particulière. J'ai même fait la flemme, hein, vu que c'est pour dormir. J'ai juste surjeté le bas, il n'y a pas d'ourlet. On s'en fout, il n'y a que moi qui le vois. Donc voilà pour ce petit short. Et comme il me restait du tissu, forcément, pour faire le haut, votre avis, je vais utiliser quoi? Et bien encore un patron des bobines. Mais cette fois-ci, le roulement de tambour de Blacklin. Quelle surprise! Donc j'ai ressorti donc le patron de l'atelier Virginie de l'atelier de vie et des bobines Pattern pour faire le top Jacqueline pour dormir dans le même tissu. Toc toc toc. Voilà. Donc j'ai pas mis de passepoil au niveau de l'empiècement, j'ai juste surpiqué. Les bretelles, j'ai fait avec le même tissu. Voilà. Toujours ce petit élastique dos qui fait que ça s'ajuste super bien sur moi. Pour régler les bretelles, j'ai demandé à mon mari en fait de me faire un petit repère une fois que je le portais. Je l'ai fait en taille 40. Il n'y a que ce modèle que je fais en 40 pour le haut. C'est super agréable de se dire oh je rentre dans du 40. Bon, il n'y a que sur celui-là. C'est pas grave, on prend quand même. Donc voilà, ourlet rouloté pour le bas ce coup-là. Voilà, maintenant je connais le rouloté, j'en profite, c'est rapide. Donc en fait, bah allez, en 3 heures je crois, 2-3 heures, j'avais mon pyjama. C'est cool hein. J'ai dû commencer je crois vers 17 h et je crois qu'à 20 h j'avais fini le tout. Parce que mes patrons étaient déjà prêts, on est bien d'accord. J'avais plus qu'à couper mes tissus et à m'y mettre en fait. Parce que tous mes tissus sont déjà lavés en fait. Ça c'est ce qu'attend qu'ils ne rentrent pas dans le placard. Donc forcément ça va plus vite. Je vous montre porter. Je fais une petite folie encore pour mes photos. La fille qui est pas très nette dans sa tête. Ensuite, j'ai réalisé une robe pour ma fille. Donc si vous vous souvenez du podcast précédent des cousettes d'Avril, vous allez le reconnaître. Elle a voulu avoir la même robe que moi, donc qui est la robe Alizée, pour laquelle j'ai été testeuse. Donc elle m'a demandé la version pour elle dans les mêmes tissus, la même robe, tout pareil. Donc j'avais recommandé un coupon parce que sur AliExpress, parce que j'en avais pas assez pour finir.
Donc j'avais recommandé 1 mètre et j'ai pu tout caler après dans mes chutes, etc. Donc voilà sa version. Donc version robe, pareil, avec les pans arrondis. Voilà, que j'ai rouloté. Les manches, les manches. Alors les manches, elle, je lui ai fait pareil, en 10 ans comme la blouse. J'ai allongé les manches pour pareil que ça fasse de la manche longue. J'ai doublé le haut comme moi, donc c'est vraiment la même robe. Hein. Version nouée, pareil. Donc voilà, le haut est doublé. Une petite couture à la main pour finir la ceinture. Les petits volants qui roulent. Les petits volants roulotés aussi. Donc voilà. Voilà, voilà. Franchement, c'est un patron maintenant que je fais assez rapidement. Au bout de... Il y a encore quelques pièces à vous montrer de ce patron-là. Jusqu'alors, en fait, c'est le patron que j'ai le plus cousu. Parce que d'habitude, c'est rare que je couse plusieurs fois le même patron. C'était pas trop mon truc, j'aimais bien changer. Là, en fait, j'ai tellement adoré ce patron que je crois que je suis à 6 versions. Donc j'en ai encore d'autres à vous montrer. Donc voilà pour cette robe alisée en 10 ans pour ma fille. On s'est amusé à faire les photos toutes les deux du coup. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc comme je vous disais, je continue avec une alisée, mais cette fois-ci que j'ai hacké. Vous connaissez mon amour pour les hacks. J'ai voulu en fait la tenter dans une autre matière. J'avais acheté donc sur un haul, je vous avais montré des coupons de Saint-Pierre, une mousseline, un crêpe Georgette, mousseline, je sais pas trop la différence entre les deux. Dans les tons bleu ciel avec une bordure noire, comme ça. Et je me suis dit, je veux tenter pour voir ce que peut donner ce modèle dans un tissu beaucoup plus fluide que de la popeline. Bon, j'avoue, j'ai galéré avec la matière parce que en fait, c'est hyper fuyant. Moi, j'avais pas mis donné parce que je me suis dit, j'y vais comme ça. Ouais, bah, j'aurais peut-être dû. Mais bon, c'est fait maintenant, elle est finie, mais ça m'a un peu calmée. Donc, je n'ai pas mis de volant ici aux épaules en me disant ça sera peut-être un peu moins habillé. Bon, la mousseline, pour le coup, c'est raté parce que ça fait quand même super habillé. Donc, bon, j'ai bien fait, je pense quand même de ne pas mettre les volants. Je l'ai doublé avec un popeline beige. Pas une popeline, non. Non, c'est pas une popeline, c'est plus doux. Bon, je me rappelle plus. Mais bon, de chez Tissu du Rêve aussi. J'ai fait... j'ai pas voulu l'assembler comme une version doublée. Je ne voulais pas qu'on voit à travers la mousseline les coutures de côté. Je voulais pas qu'on voit les coutures par transparence. Donc je l'ai assemblé comme si c'était une seule pièce. Comme ça mes coutures sont vraiment cachées. Et j'ai fait une finition au bien invisible comme si je n'avais pas doublé le modèle. Et avec une couture fantaisie. Voilà. Parce que je voulais que ce soit un peu plus original. Donc je me suis amusée à faire une couture fantaisie. J'ai modifié le patron des manches. En faisant, voilà. Un peu trompette un peu. Pour que ce soit fluide. J'ai contrasté quand même la ceinture. Alors si elle veut bien se mettre comme il faut. Que je vous montre. Non. Non, elle a décidé que non. Tac. Tac. Voilà. Et des petits reflets bleu ciel. La mousseline en fait était un peu rayée avec des nuances bleues. Et au niveau des volants, ils sont doublés, mais j'ai rouloté séparément. Je vais y arriver. Voilà. Pour donner encore plus de la fluidité, je les ai roulotés en séparé. Donc voilà. J'ai allongé aussi, en fait j'ai modifié, j'ai allongé un petit peu le dos.
Et j'ai pas mis la doublure jusqu'en bas pour pareil cet effet de légèreté. Donc j'étais toute contente de moi. Et quand je suis arrivée chez mes parents pour essayer de faire les photos, ma nièce adorée dit « Oh tata, t'as ramené ta chemise de nuit ?» Là, je me suis dit mince, c'était pas l'effet que je voulais. Donc voilà, j'ai fait les photos. Enfin, je l'ai portée depuis hein, quand même, je vous rassure. Hein, quand même, j'avais prévu de la porter pour un événement particulier, donc je l'ai mis quand même. Mais j'ai fait les photos avec ma soeur. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que ça fait chemise de nuit ou pas. Je vous laisse me donner votre avis. Ensuite, je change de patron, mais vous inquiétez pas, Alizé revient d'ici peu. J'ai voulu me faire une deuxième version du gilet Opia. Vous avez beaucoup aimé ma version en bleu, bleu pailleté. Donc j'avais acheté sur Makerist au moment d'une promo. Il y avait des promos. J'avais acheté des coupons, pareil, de Sweet Glitter. Donc j'ai pris du gris et du marine. Le marine est encore là, j'ai cousu le gris. Sauf que grosse déception, quand j'ai reçu les coupons, je les ai lavés et direct en fait au premier lavage ils ont bouloché. Donc j'avais mis une story sur Instagram et Makerist m'a contacté en me disant d'aller contacter le service client pour parler du souci. Et en fait ils m'ont fait un geste commercial, du coup j'ai eu un bon d'achat sur Makerist à utiliser en dédommagement. Je pouvais pas renvoyer les coupons, je les avais lavés donc ça me paraissait normal de pas les renvoyer. Donc j'ai pris l'option bon d'achat. Toujours ça, c'est gentil de leur part. Donc j'ai cousu le gilet Opia, j'ai fait la même taille que le bleu, donc j'ai repris mon patron. Donc ce patron va toujours de la taille 34 à 52, la difficulté est de 2 sur 5 et les marges sont incluses. J'ai juste fait des modifs, j'ai modifié le devant. Je voulais faire une autre version, donc j'ai modifié le devant. Je vous montre. Donc voilà. Si vous vous rappelez, le Opia, ce sont normalement 4 petites pattes arrondies de chaque côté avec des crochets. Alors clairement sur celui-là j'ai pas mis les crochets, je ne ferme jamais ma veste, la bleue. Donc là je me suis pas enquiquinée à mettre les crochets, je les porte ouvertes. Donc voilà. Donc en fait j'ai modifié, j'ai repatronné cette forme-là. J'ai une veste cache-cache qui a je sais pas combien d'années, qui a un peu cette forme-là, donc je me suis inspirée pour redessiner. J'ai mis un passepoil Lurex arc-en-ciel de chez Mercerie Extra que j'avais acheté il y a déjà quelques mois. Je trouvais qu'il allait super bien avec justement les couleurs du coupon. Regardez, c'est exactement les mêmes couleurs dans l'irisé. Donc j'ai utilisé ce passepoil. J'avais acheté des boutons sur AliExpress, si je dis pas de bêtises. Je vérifie. C'est ça, les 10 boutons pour une misère. Voilà, bon, j'ai toujours un problème de colle avec cette veste. Je sais pas pourquoi. Je me demande si la pièce prévue pour le col n'est pas un peu petite. Parce que ça m'a fait ça sur la bleue aussi. Ça se déforme. Ça se déforme. Donc de toute façon, j'ai prévu que la version numéro 3, il n'y aura pas de colle. Je vais m'arrêter ici. Je vais redessiner la parmenture. Il n'y aura pas de colle parce que ça fait pas chouette quoi. Ça fait tout déformer. Donc voilà, j'ai fait une piqûre fantaisie sur le bas. Donc pas la même piqûre que sur la bleue, j'ai changé. Là c'est des petites vagues. J'ai fait les mêmes au niveau des manches. Voilà. Donc il est bouloché. Hein. J'ai acheté sur vos conseils un rasoir à bouloche Philips. Là et c'est vrai que ça marche nickel. Donc je pense qu'il va falloir que je repasse encore un coup. Mais bon, c'est mieux que c'était. Quand il est sorti de la machine, c'était autre chose. Et donc la pièce d'eau avec la basque. Voilà. C'est une veste qui est super chaude, parce que l'intérieur est molletonné. Donc bon, ça sera pas pour cet été, mais au moins pour l'automne et l'hiver, j'aurai une petite veste sympathique et originale. J'essaie de vous montrer portée.
Ensuite, je vous en parle rapidement. C'est une cousette que je peux pas vous montrer vu que c'était un cadeau. Ma sœur, en fait, avait craqué sur un tissu chez Mondial Tissu. C'était un coton, ouais, une popeline, mais vous savez, en 1,10 m. Elle avait pris la fin de rouleau, donc il y avait 65 cm par 1,10 m. Et elle voulait que je lui fasse un haut. Donc elle avait repéré le top Leila de la Maison Victor. Celui-ci. Donc un haut tout simple. Bretelles croisées, mais elle voulait juste pas croiser, les bretelles standards. Hop. Voilà, dessin technique. Avec des pinces devant. Voilà, quelque chose de très basique. Avec un tissu donc mandala. Donc le challenge c'était de faire rentrer les 2 pièces dans le coupon. Donc ça a été un peu Tetris. Bon, heureusement ma soeur est fine, donc je lui ai fait un 36-38. 36 en haut, 38 aux hanches. J'ai ajouté les marges, comme d'habitude. J'ai mis des marges, j'ai raboté comme j'ai pu, pour être sûr que ça rentre. Les bretelles, j'ai acheté du cordon, cordon spaghetti, là, un petit peu, parce qu'elle voulait quelque chose de fin. Et je l'ai doublé en voile de coton pour les finitions. Pas pour la transparence, mais pour qu'il y ait des finitions plus jolies au niveau du décolleté et du dos, donc je l'ai doublé. Ça m'a pas pris très longtemps, mais c'était juste le stress de dire c'est pas pour soi, est-ce qu'elle va rentrer dedans? Donc le top Leila fait partie de l'édition 3 mai-juin 2015, mais il avait été aussi offert sur la Maison Victor l'année dernière, donc du coup moi j'avais le PDF déjà, plus le magazine. Donc je lui ai réalisé, elle rentre dedans, donc je suis ravie. Je vous montre juste la photo du coup sur le mannequin, parce que j'ai pas autre chose à vous montrer. Et donc dernier duo à vous présenter. Bah oui, duo. La revoilà. Donc Alizé, que j'ai fait en blouse avec basque pour moi. Et en crop top pour mademoiselle. J'ai cédé. Donc, que je vous montre. Ce modèle, je l'ai fait, j'ai craqué en fait sur ce tissu, toujours de chez Tissu de Rêve. Je ne suis pas sponsorisée, je vous le dis tout de suite. Mais j'aime beaucoup ce qu'il propose. Donc, ça c'est la blouse avec basque pour moi. Parce que version crop top, c'est même pas la peine. Hein. Moi, le ventre, je le cache. Donc, toile de coton, impression digitale, aquarelle, paradis bleu. 5,90 € le mètre. Que j'ai fait en version donc non doublée, hein, il n'y avait pas besoin de doubler, donc j'ai mis un biais invisible, j'ai cherché dans les biais que j'avais, et donc aux manches pareil, je l'ai voulu sans manche celle-ci, pour l'été. Donc voilà, la basque arrondie, la ceinture, donc la ceinture pareil, avec une couture à la main, tac tac tout le tour. Donc très agréable ce coton, 44 en haut, 46 en bas. Comme la robe, j'ai ajouté un petit peu au niveau du décolleté, là, ici. J'ai ajouté de chaque côté. Bon, au fur et à mesure de la journée, ça se détend un peu, je trouve. Il faudra peut-être quand même que j'y vienne à mettre une pression, mais pour l'instant, j'ai résisté. Donc voilà. Hein. Je ne vais pas vous expliquer plus. Hein. Je pense que là, le Alizé, vous l'avez vu sous toutes les couleurs, dans toutes les matières possibles. Donc ma version blouse. Et donc en 10 ans, la version crop top de mademoiselle. Donc dans le reste de tissu que j'avais. J'avais 1,50 m en fait de coupon et j'ai pu faire la blouse plus le crop et il m'en reste encore un petit morceau. Donc je suis contente. Et pour le billet, j'ai utilisé du orange. Voilà. Elle l'adore. Elle l'adore, elle l'adore. Les couleurs. C'est très estival, il faut aimer. Hein. Mais moi j'aime beaucoup. Avec un short en jean ou quoi, ça tranche tout de suite et c'est top. Donc je vous montre les photos portées.
Et donc cette fois-ci, la dernière couture du mois de mai, que vous allez sans doute reconnaître du coup. J'ai réutilisé donc la Alina de chez Munasu, que je vous ai présenté sur les cousettes du mois d'avril en bicolore cerise et noir. Cette fois-ci, je l'ai faite en maille, donc en scoop à crêpes, parce que je voulais éviter le zip. Donc c'est ce que je porte. Vous l'aviez peut-être remarqué, parce que j'ai un petit peu modifié le patron. Donc en scoop à crêpes de chez Dries & Stoffen, donc vous avez bien la pointe là de la Alina et dans le dos aussi. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, ici là. Donc en scoop à crêpes. J'ai utilisé le tuto de Munasu sur leur blog. En fait, il y a un tuto qui explique comment hacker la Alina pour de la maille, vu qu'à la base il n'est pas du tout prévu pour ça, donc il y a quelques modifications à faire, mais elle explique tout sur le blog. Vous pouvez aller voir, il n'y a aucun problème. Moi j'ai suivi ce qu'elle a dit, j'ai juste ajouté quelques modifs, c'est-à-dire que j'ai modifié l'encolure. Je vous disais, celle d'avant, je trouvais que ça montait trop haut. Donc là, moi, j'ai enlevé 5 cm de chaque côté aux épaules. C'est pour ça que ça retombe. Comme ça. J'ai ajouté volontairement des petites bretelles. Bon, je suis assise, donc du coup, voilà. Pour mettre au niveau du soutien-gorge, ça fait une petite encolure un peu bateau américaine, j'aime beaucoup. Voilà. J'ai agrandi un petit peu ici aussi, pour pas être trop serré. Donc parfait. J'ai du coup fait une finition au biais invisible dans le même tissu. Pour de mes bretelles et tout ça, pour que ce soit bien fini. Les manches, j'ai fait un ourlet d'1 cm. Donc en fait c'est surjeté, surpiqué. Et puis... Je vérifie mes notes. Oui, c'est ça. J'ai enlevé 5 cm ici et j'ai creusé de 3 cm le décolleté. Pour que ça fasse cet effet-là. Dans le dos, il n'y a pas la couture de milieu dos où il y a le zip aussi. J'ai décalqué au pli, j'ai fait une seule pièce. Ce qui fait que du coup j'ai modifié par rapport au zip, il n'y avait pas besoin. J'ai enlevé 1 cm en fait à la pièce pour pouvoir faire au pli et ça m'a enlevé la marge prévue pour le zip. Je sais pas si c'est très clair mon truc. Enfin elle l'explique mieux elle dans le tuto sur son blog. Et puis la jupe pareil, tout est en une pièce, il n'y a aucun problème. J'ai pas fait 2 demi-jupes dos, j'en ai fait qu'une seule pour éviter cette couture. Le bas est j'ai rouloté aussi pour garder la longueur. Et puis voilà quoi. Donc je vous montre ce que ça porte, ce que ça rend porté. Donc voilà pour les cousettes du mois de mai. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées de cousettes à venir. Moi la liste d'idées elle s'allonge de jour en jour, mais je crois qu'on est toutes pareilles. On va voir ce que j'aurai le temps ou pas de faire. Je vous remercie d'avoir passé la barre des 1000 abonnés ici depuis peu. Merci, c'est top cette aventure de partager avec vous. Il me semble que du coup quelqu'un m'attend au tournant vu que la barre des 1000 est passée. Je crois que Zia ne devrait pas tarder à me lancer un défi. Donc restez dans les parages, à mon avis elle va pas me louper cette fois-ci, il va y avoir du lourd. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un beau mois de juin, ensoleillé pour l'instant, donc on espère que ça dure. Et puis prenez beaucoup de plaisir à coudre. Et je vous dis à très très vite. Salut!